Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass du programme Croissance pour tous. Il est 17 heures, nous sommes mardi et comme tous les mardis à 17 heures, eh bien, on a rendez-vous tous les entrepreneurs du programme Croissance pour tous et puis toutes les personnes invitées extérieures. On se retrouve donc comme d'habitude tous les mardis pour discuter, partager autour d'une thématique et à chaque fois, j'ai le plaisir de recevoir un expert qui vient nous partager bien, son expérience, sa vision, ses trucs et astuces par rapport à une thématique marketing digital. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais simplement vous demander de me confirmer dans la boîte de dialogue qui s'appelle Q&R pour questions-réponses. Simplement, tapez-moi son OK, vidéo OK, juste pour me confirmer que tous les aspects techniques fonctionnent correctement. Voilà, pendant ce temps-là, eh bien, ça laisse le temps aux inscrits enfin, tous les inscrits de nous rejoindre. Alors, je ne vois pas encore. Donc, la boîte Q&R, elle se trouve normalement en bas, soit à droite. Ça dépend comment vous avez configuré votre interface Zoom. Allô, allô? Ah, voilà. Muriel nous dit que le son et l'image sont OK, c'est super, merci Muriel. Je vois que les autres participants sont occupés à saisir du texte. Rosalba, son OK, image OK, merci Rosalba, très bien. Donc voilà, je suis au moins rassuré sur cet aspect-là. En guise d'introduction, que vous dire? Vous dire que aujourd'hui, on a choisi comme thème, comme thématique de la masterclass, la publicité sur Facebook. C'est un sujet très à la mode. Et c'est normal puisqu'il est extrêmement important. Facebook est aujourd'hui un canal d'acquisition de clients, de trafic et puis de clients important, voire incontournable en fonction du secteur d'activité dans lequel on est. Et si je veux relier ça maintenant à la mise en place d'une stratégie de croissance, eh bien, faire de la publicité sur les réseaux sociaux et notamment de la publicité sur Facebook, est une des activités clés à activer lors de la première étape du processus de croissance que je partage dans la formation Croissance pour tous, donc qui est la première étape, finalement, le premier pilier de croissance qui est l'acquisition. Et dans ce premier pilier, il y a deux étapes. La première étape, c'est la génération de trafic. La deuxième, c'est la capture des contacts. Et au niveau de la génération de trafic, eh bien, il y a du référencement naturel que l'on peut activer, il y a du référencement payant, il y a le référencement local, il y a la publicité en ligne et il y a la publicité sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est dans ce contexte que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui la publicité Facebook. Pour cela, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir une experte de la publicité Facebook. Cette experte, c'est Maria Weyman, qui va maintenant prendre la parole et nous partager sa présentation. Alors, juste avant de céder la parole à Maria, je rappelle simplement que vous pouvez poser toutes vos questions toujours dans la petite boîte de dialogue Q&R et moi, je relayerai vos questions soit en cours de présentation si elles sont pertinentes par rapport à ce que nous expose Maria ou soit en fin d'exposé, on reprendra systématiquement toutes les questions. Voilà. Pour le reste, je vous souhaite une belle masterclass et on se retrouve à la fin. Maria, c'est à toi. Merci Laurent. Donc là, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce qu'on voit ma présentation? Oui, je te confirme qu'on voit ta présentation. Elle n'est pas encore en mode plein écran, mais on la voit. Voilà. Donc là, je l'ai mis en mode plein écran. Super, Donc, ça fonctionne. bonjour à tous. Donc, je m'appelle Maria Weyman. Je vais me présenter un peu plus tard. Donc là, je vous explique. Aujourd'hui, on se rencontre pour parler de la publicité Facebook et notamment, donc, je vais vous expliquer comment on peut générer des prospects avec la publicité Facebook parce que voilà, c'est mon domaine d'expertise. Donc, aujourd'hui, ce que vous allez apprendre dans cette masterclass, c'est que je vais vous partager les 3 méthodes de génération de prospects que j'utilise régulièrement avec mes clients, avec la publicité Facebook. Quelles sont les possibilités de ciblage sur Facebook et les astuces pour collecter le maximum de leads, et que ce soit au niveau local ou au niveau national. Donc, peu importe l'entreprise que vous avez, si elle est petite ou grande, je vais vous montrer des différents aspects de génération de prospects.
Voilà, donc moi, je m'appelle Maria Weyman, je suis polonaise. Ça fait 15 ans que j'habite en France, d'où mon petit accent. Mais ça fait 5 ans déjà que je travaille à mon compte, donc je suis consultante Facebook Ads. J'ai un petit garçon de 2 ans d'ailleurs qui est à côté de moi, donc j'espère qu'il ne va pas trop nous déranger. Donc voilà. Et voilà, je suis aussi voilà, une fan incontournable de la culture française. C'est pour ça que je suis venue en France. Et puis, au niveau professionnel, j'interviens aussi à l'Université de Nice pour apprendre les étudiants la publicité Facebook. Ça fait déjà 3 ans que j'interviens à l'Université de Nice. Et au niveau de mon expérience, tous les mois, en fait, donc je me spécialise dans l'acquisition de contacts pour mes clients, dans la génération de contacts. Et tous les mois, je gère entre 50 et 100 000 euros de budget publicitaire pour mes clients. Et grâce à mes compétences, certains de mes clients ont pu déjà multiplier leur chiffre d'affaires par 10 en un mois seulement. Donc, c'est vraiment, j'ai eu des cas comme ça. Et voilà, aujourd'hui, je suis là pour vous dévoiler un peu les coulisses des stratégies qu'on peut utiliser pour la génération de contacts et ensuite pour la génération de clients, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vois qu'il y a le chat. Si jamais voilà, il y a des questions, Laurent, n'hésite pas de m'interrompre. Et voilà, donc je continue. Je vais juste... Je n'hésiterai pas, Marianne, à te renseigner les questions qui seraient formulées dans la chatbox. Oui, parce que c'est un peu compliqué à gérer tout en même temps. Donc voilà, ça, c'est certains de mes clients. Donc, je travaille beaucoup avec des infopreneurs ou des entreprises locales. Donc voilà, pourquoi on va parler des anciennes méthodes de prospection. Donc, les anciennes méthodes de prospection qui ne fonctionnent plus. Et pourquoi? Quelles sont les méthodes? C'était déjà le démarchage téléphonique, démarchage par mail, spam, et bien évidemment, personne n'a envie d'être démarché de cette façon. C'est pourquoi aujourd'hui, ce type de démarchage ne fonctionne pas vraiment. Donc, je parlais ici de démarchage par mail, démarchage par téléphone auprès des gens qu'on ne connaît pas, en fait. Donc, très souvent, on va recevoir des appels des consultants, des personnes, même si vous avez des profils sur LinkedIn, vous pouvez recevoir peut-être des messages des personnes qui essayent de vous démarcher. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué pour convertir avec ces méthodes-là. Et pourquoi? Parce que personne ne souhaite être spammé, bien évidemment. Donc, ça, c'est la raison principale. Après, le deuxième aspect, c'est que c'est assez improductif, c'est épuisant pour les personnes qui le font, donc pour les personnes qui vont démarcher les entreprises ou les clients par téléphone ou par mailing, comme ça. C'est épuisant parce que c'est beaucoup associé à l'arnaque aussi. Donc, les gens, ils n'hésitent pas voilà, de le dire, qu'ils ne sont pas contents qu'on les démarche comme ça par téléphone. Et c'est très onéreux aussi. Donc, ça coûte très cher. Ça coûte très cher si on veut payer des commerciaux qui vont le faire ou si nous le faisons, ça va coûter énormément de temps pour convertir quelqu'un, passer énormément d'appels pour avoir un client. Donc, aujourd'hui, les clients, ils n'hésitent pas non plus de partager leur scepticisme par rapport à ce type de prospection sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, c'est très important aujourd'hui pour les entreprises de gérer des prospects de manière plutôt éthique et pas aussi, on va dire, agressive. Parce que voilà, on en a un peu marre aujourd'hui de tout ça. Donc, comme je disais, la vente directe, surtout par téléphone ou par mail, comme ça, ne marche plus car déjà la concurrence, elle est accrue et il y a énormément d'entreprises aujourd'hui sur le marché, énormément de concurrence. Le public, il est confronté à de plus en plus de contenus de haute valeur. Donc voilà, si on cherche aujourd'hui des informations, il y a plein d'articles de blog, il y a des tutoriels YouTube, des choses comme ça. Et la publicité, derrière, ça devient une norme aussi. Donc, il y a de plus en plus de publicité qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou sur Google. Donc, voilà,
c'est pas quelque chose d'exceptionnel et c'est pour ça aussi qu'il est de plus en plus difficile de vendre en direct. Si vous vendez des prestations chères, plus à peu près, moi je dirais plus de 500 € par la prestation, en général, les prospects, les personnes, ils ont besoin d'avoir un peu plus de temps de réflexion et d'être mis en confiance. C'est pour ça que, voilà, on va partager des contenus avec eux, essayer de rentrer en confiance avec eux pour qu'ils s'abonnent à nos comptes sur les réseaux sociaux, etc. Alors, quelle astuce on peut utiliser aujourd'hui pour collecter le maximum de prospects? Donc, quand je parle de prospects, ça va être le contact de la personne, ça peut être un numéro de téléphone, ça peut être un mail, par exemple. Ça, pour moi, ce sont des leads, ce sont des prospects qu'on peut collecter. Laurent, tu as des questions? Parce que je te vois, tu es un peu sceptique. Non, du tout. Non, ok. Du tout. Oui, comme ça, je me suis dit, est-ce que tu as... Ok. Je Voilà, t'écoute attentivement, religieusement même. Vas-y, donc, continue. les astuces pour collecter le maximum de prospects, quand vous ciblez le public froid, et quand je parle du public froid, je parle des personnes qui ne nous connaissent pas du tout. Donc, quand on va cibler les gens qui ne nous connaissent pas du tout, on va montrer le message. On doit construire d'abord une relation de confiance avec elle. C'est naturel. Aujourd'hui, le marketing, ça fonctionne comme ça. Donc là, maintenant, je vais vous donner quelques astuces, 8 astuces pour collecter des contacts. Donc, pour les entreprises locales, imaginons que, je ne sais pas, vous êtes un salon de beauté, salon de coiffure, un restaurant, quelque chose voilà, comme ça, où vous avez une salle de sport. Je travaille aussi pour les salles de sport assez régulièrement avec la publicité Facebook. Ce qu'on utilisait, en fait, pour générer des contacts, c'est qu'on offrait quelque chose en général. Donc, on peut offrir un code promo à télécharger. Très souvent, c'est dans la boutique en ligne, vous avez un code promo que vous pouvez télécharger. Vous pouvez télécharger un bon cadeau, par exemple. Vous pouvez propulser avec la publicité Facebook un essai gratuit. Donc, ça s'utilise très, très souvent dans les salles de sport, notamment. Un petit avantage, si vous êtes à un restaurant, vous pouvez peut-être partir sur un apéritif offert. C'est toujours quelque chose de, voilà, c'est un petit plus pour attirer un peu les personnes vers nous. Vous pouvez aussi offrir une estimation offerte. Les agents immobiliers utilisent très souvent une estimation offerte pour attirer les prospects vers eux. Donc là, vous avez des exemples. Là, j'ai pris des exemples de deux centres de sport. Là, il y en a Aquavélo et il y a un centre de fitness. Et c'est exactement ça, en fait. Ils vont offrir quelque chose. Donc là, on va avoir soit une séance découverte, soit on peut même avoir 2 mois offerts d'abonnement. L'objectif, bien évidemment, c'est que la personne elle vienne à la salle et elle commence à, voilà, elle voit que ça lui plaît et commence à s'habituer, ça lui plaît pendant 2 mois, elle a envie de prolonger parce que ça lui est plu, ou elle vient une fois pour séance d'essai, elle se dit, bon, finalement, l'ambiance est cool, etc., j'ai envie de rester. Et une fois que la personne vient chez vous, dans vos locaux, c'est à vous derrière essayer de vendre. Donc, voilà, tout ça se passe avec les commerciaux et les personnels. Donc, l'objectif de la publicité, bien évidemment, c'est d'attirer le premier contact et à vous derrière de les convertir. En ce qui concerne des agents immobiliers, j'ai l'habitude de faire ce type de publicité, donc une estimation offerte, on fait très souvent la pub au niveau très local pour attirer les prospects vendeurs en fait, qui veulent estimer leurs biens. Et une fois qu'ils sont en contact avec un agent immobilier, c'est beaucoup plus facile pour générer un mandat pour que la personne s'occupe du bien et s'occupe complètement de la transaction en fait. Dans les entreprises B2B maintenant, parce que il y a peut-être aussi dans notre audience des personnes qui ont des entreprises un peu, voilà, qui travaillent avec des autres, ils vendent des services, prestations de services ou formations, ils travaillent très souvent avec des centres de formation et on va très souvent offrir un livre blanc, par exemple, une formation en ligne gratuite. Donc, on peut le voir très, très souvent au niveau sur Internet, ce type de lead magnet, en fait.
Un webinaire, c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui. Voilà, gratuitement, on fait une conférence pour attirer les personnes, pour voilà, partager leur expertise, se faire connaître, partager notre notoriété, voilà, notoriété d'experts derrière. Et si les gens ils ont envie de travailler avec nous, ben, ils ont déjà une première approche. Donc, ce sont ce type de prospection qui fonctionne aujourd'hui sur Internet. Il faut d'abord s'assurer que vous allez créer une relation de confiance avec votre interlocuteur, visiteur de site Internet. Donc, soit par un webinaire, soit lui offrant quelque chose. Vous pouvez lui offrir aussi un appel voilà, offert avec vous pour faire un audit. Enfin, je vous décris aussi qu'ils vont faire des audits gratuits, par exemple, de sites web, voilà, des choses comme ça. Il faut vous positionner comme un expert dans le domaine. Donc, au niveau du marché, c'est important que les gens, qu'ils fassent appel s'ils vont faire appel à vos services, bah, qu'ils vous considèrent comme un expert quand même. Et comme je disais, il faut adopter une démarche éthique de transmettre des contenus, votre expertise, parce qu'aujourd'hui, on a envie que les prospects ils viennent vers nous, et ce n'est pas nous qui allons démarcher, voilà. Comme je disais tout au début, démarcher par téléphone, etc., de façon un peu, comment dire, brutale comme ça. Donc, aujourd'hui, on a envie que les gens ils viennent vers nous. Donc, là, je vais parler, au fin de compte, que je parle ici de tunnel de vente. Donc, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de tunnel de vente. Donc, c'est vraiment le concept de marketing aujourd'hui qu'on retrouve dans la plupart d'entreprises. Ça consiste vraiment à attirer les personnes vers nos contenus, vers nos réseaux sociaux pour ensuite les convertir derrière. Donc, il y a effectivement cet aspect d'entonnoir. Il y a une partie des personnes qui vont convertir. Il y a peut-être, imaginons 100 personnes qui vont venir sur notre site, vont regarder nos contenus, les vidéos qu'on partage, etc., vont consommer nos contenus. Il y a peut-être 10 qui vont convertir. Et là, derrière, ça fait vraiment voilà, ce type d'entonnoir. Donc, un modèle classique d'un tunnel de vente avec la publicité Facebook, ce qu'on va faire, c'est que avec la publicité Facebook, on va attirer le trafic. Il faut savoir que sur la publicité Facebook, vous avez le choix de ciblage qui est très, très, très précis. Donc, vous pouvez vraiment cibler les personnes, que ce soit en fonction de démographie, en fonction de leur position géographique, en fonction de leur centre d'intérêt. Et on peut aller très, très loin. Donc, très souvent, par exemple, quand je fais des campagnes publicitaires pour les agents immobiliers, on va cibler 1 kilomètre autour, dans certains quartiers, tout simplement. Ou si vous avez une petite entreprise locale, imaginons un salon de coiffure, des choses comme ça, bah, vous n'allez pas cibler en général toute la région, vous allez cibler la ville ou certains quartiers. Donc, vous avez cette possibilité-là avec la publicité Facebook. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que au niveau démographique, bien évidemment, vous pouvez choisir si vous voulez cibler les femmes, hommes, quel âge, etc. Mais ce qui va être plus intéressant encore, c'est que vous pouvez cibler les personnes par rapport au centre d'intérêt. Donc, par exemple, les gens qui sont intéressés par le sport, par la nutrition, je ne sais pas, biologique, par du yoga. Il y a énormément de critères que vous pouvez aujourd'hui trouver sur Facebook pour cibler le public. Donc, tout ça, voilà, vous allez paramétrer la publicité Facebook en fonction de votre public cible. Vous allez attirer ces personnes, donc vous allez capter leur attention avec la publicité Facebook, vous allez provoquer les personnes pour qu'elles cliquent. Bien évidemment, je parlais du ciblage. Elles vont arriver sur votre page d'atterrissage, qui est un site à laisser un coordonnées contre cette code promo, inscription au webinaire, etc. Ensuite, la personne, elle va rentrer dans le tunnel une fois que vous avez ce contact-là, vous pouvez lui envoyer le mail, vous pouvez envoyer des newsletters, donc vous avez déjà le contact de la personne. Derrière, l'objectif, c'est très souvent déclencher le rendez-vous téléphonique avec le client. Souvent, on va offrir quelque chose. Là, dans ce cas-là, je vais parler de consultation offerte.
et derrière, vous allez convertir. Donc, voilà, ça, c'est le modèle classique d'un tunnel de vente qu'on peut voir très souvent sur le marché, notamment dans le marché B2B. Vous avez 3 types de publicité, du coup, que vous pouvez utiliser pour générer des contacts avec ce type de tunnel de vente. Premier type de publicité Facebook, c'est les publicités à formulaire. C'est une publicité, là où je vous ai fait une petite capture d'écran. C'est un petit formulaire en fait, qui se génère directement sur la plateforme de Facebook. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un site externe. Vous pouvez le créer tout simplement si vous avez votre page professionnelle de Facebook. Vous pouvez générer des contacts directement depuis Facebook. Donc, il y a ce type de publicité que je fais pour une agence immobilière. Donc, on faisait la publicité pour promouvoir un entretien pour les personnes qui étaient intéressées par le viager. Ensuite, la personne, elle pouvait prendre le rendez-vous et générer, la personne, elle remplissait le contact. Il y avait le contact qu'on recevait sur Facebook directement. Donc, vous pouvez demander le numéro de téléphone, le mail, etc. Vous récupérez ces contacts et ensuite, vous appelez la personne. Tout simplement. C'est très, très simple comme tunnel. C'est très rapide. Et ça marche vraiment bien parce qu'en fait, avec la publicité Facebook, les informations que les personnes vont remplir, elles s'auto-remplissent. Donc, une fois qu'on clique sur le bouton et on a envie d'envoyer nos coordonnées, vous n'avez pas besoin de taper votre numéro, etc. Tout est s'auto-rempli avec les données que vous avez partagées sur Facebook, déjà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Est-ce que ça peut sembler un peu technique? Non, il n'y a pas de question pour l'instant par rapport à ce point-là. Il y avait une question en fait par rapport au point précédent qui avait été posé par Claude, qui demandait notamment, tu parlais finalement de pouvoir proposer un lead, en termes marketing, on appelle ça un lead magnet, mais dans le jargon courant, on va dire des contenus à valeur ajoutée gratuitement pour générer des prospects sur Facebook. Et Claude demandait si c'est envisageable, par exemple, de proposer un cycle de visioconférence à haute valeur ajoutée. Est-ce que ça peut aussi être un lead magnet, je veux dire, pertinent pour Facebook? Bien sûr, bien sûr. Tout type de partage de contenu peut être adapté pour la publicité Facebook, en fait. La publicité Facebook, l'objectif de la publicité Facebook, c'est d'attirer un bon trafic dans le tunnel de vente. Après, le tunnel de vente, il doit être adapté en fonction de votre public cible. Donc, bien évidemment, si vous vendez des services ou des prestations qui sont très onéreuses, parfois, effectivement, il faut passer par plusieurs points de contact avec la personne. Donc, il faut avoir plusieurs conférences. Peut-être il faut effectivement faire une conférence, faire un appel. Peut-être que la personne elle doit consommer vos contenus pendant un certain temps. Enfin, tout ça, il faut étudier combien de points de contact a besoin le prospect avec vous pour vendre et adapter derrière le tunnel. Mais oui, effectivement, bien évidemment, c'est les conférences en ligne et c'est d'ailleurs quelque chose qui marche le mieux aujourd'hui pour la génération de prospects et de clients derrière. D'accord. Et derrière cela, donc ça veut dire que est-ce qu'on peut vendre malgré tout directement sur Facebook ou c'est plutôt de la génération de leads? Enfin, moi, je dirais qu'aujourd'hui, si on veut vendre sur Facebook directement, ça va être très compliqué parce que ça va être très cher. On va pas être directement rentable. Sauf si on vend des trucs qui sont dans le e-commerce, par exemple des chaussures, des choses comme ça. Mais quand je parle plutôt de la prestation, quand on dépasse un certain prix de la prestation, donc quand on est autour de 500 €, mais parfois même moins, les gens, ils ont besoin d'avoir quand même beaucoup plus de... on ne va pas voir la publicité et on un clic dépense 500 € si on ne connaît pas la personne. Ça peut arriver, mais ça va nous coûter énormément en publicité Facebook et ça ne va pas être rentable tout simplement pour nous. Donc, on va dépenser plus pour la pub que ce qu'on va gagner en fait. Donc, il faut effectivement mettre en place des tunnels qui vont nous permettre d'être rentables tout simplement. Donc, si je te comprends bien, finalement, si c'est pour vendre des biens, voire des services, mais en tout cas des prestations
qui ont un faible montant et qui sont plutôt des prestations à la rigueur d'achat impulsif, on peut Oui, espérer vendre sur Facebook, mais si ce oui, n'est pas le cas, il faut plutôt considérer Facebook comme un canal d'acquisition de leads qu'il faudra ensuite nourrir, notamment par les réseaux sociaux, par les newsletters, etc., pour les faire maturer et avancer dans leur cycle d'achat pour pouvoir les convertir peut-être au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est bien cela, hein? exactement. D'accord. C'est exactement. Et alors, j'ai Claude qui pose encore une autre question. Il dit comment Facebook ou LinkedIn, d'ailleurs, arrive à cibler suivant les centres d'intérêt. Voilà. Alors, en fait, Et il pose la question, enfin la sous-question, si c'est sur base de ce que l'utilisateur a indiqué, est-ce que c'est pertinent ou est-ce que c'est pas déjà obsolète, voilà. alors, l'algorithme Facebook, il va attribuer à chaque utilisateur les intérêts. Et ces intérêts vont être attribués en fonction de toute l'activité de l'utilisateur, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi en ligne, en fait. Parce qu'aujourd'hui, sur la publicité, enfin, Facebook, il vous permet d'installer le code de tracking sur le site externe. Du coup, voilà, toutes ces informations, elles sont collectées par la plateforme, elles sont analysées par la plateforme et ils nous attribuent dans les intérêts. Donc, demain, si voilà, je me mettais à cliquer sur les publicités qui sont liées, je ne sais pas, à la maternité, par exemple, bah, je serais bombardée par les publicités enfin, des gens qui veulent vendre ce type de produit en fait, à ce public cible. Donc, effectivement, après, les intérêts, effectivement, ils peuvent être assez larges parce qu'on a les intérêts qui sont très, très larges au niveau de la publicité. Par exemple, l'intérêt du sport. Là, on peut mettre un peu tout le monde parce que, voilà, donc c'est à nous, derrière, de faire une vraie étude de notre public cible et de chercher sur Facebook quels sont les ciblages qui sont les meilleurs pour nous. Et c'est pour Oui. ça qu'il faut faire quand même pas mal de testing. Après, la plateforme, elle nous permet de faire quand même pas mal de choses. Elle nous permet de choisir le ciblage, faire des exclusions derrière. Donc, on peut choisir, par exemple, les personnes qui sont intéressées par, imaginons la musculation, mais qui ne sont pas intéressées par du yoga. Donc, on peut les exclure comme ça. On peut faire énormément de choses, mais effectivement, il y a une étude en préalable à faire de ces ciblages. Oui. Et ça, Et, voilà, oui, c'est basé sur le comportement. et justement, par rapport au ciblage, il y a Lucilia qui pose une double question. Elle demande comment peut-on être sûr que le ciblage est précis et qualifié pour nous, d'une part, et est-ce qu'on peut modifier le ciblage en cours de publicité si les leads que cela génère ne nous conviennent pas? Voilà, exactement. Donc, déjà, quand on commence à travailler avec la publicité Facebook, on est obligé de faire un certain type de testing. Et il faut comprendre que Facebook, il va envoyer le trafic là où ça va nous coûter le moins cher. Parce que voilà, c'est une machine, etc. Son objectif est de nous fournir le résultat le moins cher. Mais c'est à nous, derrière, de voir si les leads ils sont de qualité ou pas. Donc moi, quand je travaille avec des clients, je suis en contact régulier avec eux et j'ai besoin d'avoir ce feedback, de savoir est-ce que les leads ils sont de qualité ou pas. Et si on me dit que les leads ne sont pas de qualité, là, je vais changer de ciblage. Et effectivement, je peux changer le ciblage au cours de la publicité, à chaque moment. Donc, je rentre dans le gestionnaire et je peux changer tout ce que je veux. Je peux les désactiver, je peux changer, je peux faire tout ce que je veux. Ok. Merci Marianne déjà pour ces précisions et ces réponses à ces questions. Il n'y a pas de nouvelles questions pour l'instant et donc je te laisse poursuivre. Alors, je poursuis maintenant avec la deuxième méthode de génération de prospects, avec les liens à l'aide de logiciels externes. Chez nous, voilà, en France, on utilise beaucoup Calendly pour les entrepreneurs. C'est un logiciel de prise de rendez-vous en ligne. Donc, dans le B2B, c'est utilisé énormément pour la prise de rendez-vous, pour les appels, par exemple, appels offerts, des audits, des choses comme ça. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous pouvez générer des prospects en envoyant la publicité, le trafic directement vers votre calendrier. Et ça marche plutôt bien parce qu'en fait, le logiciel, il s'est pas mal adapté à ce type de public qui fait la publicité. Parce qu'aujourd'hui,
vous n'avez pas besoin de site internet, vous pouvez avoir juste le calendrier. Vous envoyez, vous avez une page comme ça qui s'affiche. C'est directement connecté avec votre Google Agenda. Et ensuite, la personne, elle peut choisir, elle peut choisir les horaires qui vous conviennent le mieux en fonction de vos disponibilités dans votre agenda et prendre un rendez-vous. Mais ce qui va être le plus important, c'est que, en fait, quand la personne elle prend un rendez-vous avec vous, vous pouvez filtrer le contact. Vous pouvez demander de certaines informations. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous voulez filtrer les contacts parce que vous ne voulez pas avoir des leads qui sont non qualifiés, vous pouvez poser des questions. Je vous donne un exemple parce que j'aime bien travailler sur les exemples. Avec des agents immobiliers, on va poser des questions type est-ce que vous avez un bien à vendre? Dans quelle zone géographique il se situe? Pourquoi vous voulez prendre un appel? Est-ce que c'est juste la curiosité ou est-ce que c'est effectivement pour faire une offre, pour faire une estimation, etc. Et en fonction de ces questions-là, vous allez voir si le lead il est qualifié ou pas. Donc ça, c'est intéressant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Calendly, il vous permet aussi de trier le contact. Donc, si en fonction de la réponse, le lead il est non qualifié, vous pouvez le renvoyer vers autre chose. Vous pouvez vous pouvez lui envoyer un petit message en disant, bon, en fonction de vos réponses, je pense que je pourrais plutôt vous proposer à télécharger un e-book offert plutôt qu'un appel parce que il vous expliquait. Ça vous permet de ne pas perdre le temps avec des leads qui ne sont pas qualifiés en fait. Et quand même, vous fournissez, vous donnez quelque chose en retour. Donc, vous donnez des contenus gratuitement en fait pour la personne. Donc, ça, c'est intéressant. Et troisième type, bien évidemment, la génération de prospects avec les sites externes. Donc, on va créer un webinaire, on va créer un livre blanc, etc. Et on va faire une landing page, une page d'atterrissage où on va envoyer le trafic pour les personnes qui vont s'inscrire. Donc, l'objectif unique de cette page, c'est que la personne, elle s'inscrit. Donc, que ce soit au webinaire ou que ce soit, que s'inscrit pour télécharger le lead magnet, etc. J'aime bien insister sur ça parce que encore souvent, je vois les landings où on peut faire plusieurs choses. On peut s'inscrire, on peut contacter l'entreprise, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux, on peut faire plein de trucs. Non, en fait, l'objectif vraiment de la landing, c'est que la personne, elle nous laisse le contact. Une fois qu'elle va sortir de cette landing, donc elle va aller, je ne sais pas, sur notre Facebook, Instagram, elle ne va plus revenir et nous perdons l'opportunité pour capter que ce soit son mail ou son numéro en fonction de ce que nous avons besoin d'avoir comme contact, en fait. Donc ça, c'est le troisième. Oui? Oui, et au niveau de la performance de ces trois publicités que tu viens de nous présenter, est-ce qu'elles performent toutes de la même façon ou est-ce qu'il y en a qui sont, je veux dire, quand même plus performantes que d'autres? Si par exemple on hésite entre comme objectif de conversion une session stratégique ou un entretien d'appel, un entretien découverte via mon Calendly ou le téléchargement d'un e-book ou l'inscription au webinaire, qu'est-ce que je dois privilégier si les trois finalement peuvent, sont plausibles et j'ai de quoi les réaliser, laquelle je devrais choisir? Alors, en général, c'est compliqué de dire, ça va marcher mieux pour vous que l'autre chose. Parce que je ne peux pas le prédire. En général, il faut faire le test. Ouais. Mais quand je travaille au niveau par rapport à mon expérience, quand on fait la génération de prospects pour ma client, c'est vrai que la génération de prospects avec la publicité à formulaire, elle est très efficace parce que comme c'est très rapide, les informations s'auto-remplissent, donc on a juste à cliquer. On a beaucoup plus de leads qui arrivent. Mais de l'autre côté, il y a quand même pas mal de leads non qualifiés parce que les gens ils vont cliquer par erreur, par les gens, je ne sais pas, par curiosité, ça s'auto-remplit. Il y a des personnes âgées parfois qui, elles voient un truc, ça s'auto-remplit, on voit un contact derrière. Donc là, il y a beaucoup de leads, mais il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de leads non qualifiés qui vont être générés. Quand on passe par ce type de tunnel ou avec des logiciels externes ou avec une landing page, effectivement,
Ça va être des leads beaucoup plus qualifiés parce que, bon, déjà, il faut rentrer, donc il faut cliquer, il faut rentrer sur le site, il faut remplir manuellement nos informations. Bon, ça demande un peu plus de temps, bien évidemment, et du coup, il y a moins de possibilité d'erreur que la personne envoie par erreur des informations. Mais du coup, il y a moins de leads aussi parce que c'est plus compliqué. Il y a les gens qui vont, ils vont partir, etc. Donc, avoir en fonction combien de leads on génère et à quel coût, qu'est-ce qui est plus intéressant pour nous? Parce que si, par exemple, ici, vous faites 20 leads, imaginons, vous faites 20 leads à 2 euros et vous convertissez 10. Et là, vous faites 20 leads à, je ne sais pas, 100 euros et vous convertissez 5. Vous n'êtes pas, voilà, c'est pas pareil. Donc, il faut vraiment finalement faire le test et voir qu'est-ce qui vous revient moins cher au niveau de coût d'appel derrière. Parce que voilà, c'est ça qui va être le plus important. Ce n'est pas tant le coût par lead, mais le coût d'appel qui va être le plus important, de coût par client. Merci, c'était très clair. Et donc, au final, il n'y a pas de recette miracle. C'est comme tout en marketing, finalement, il faut tester, mesurer, et puis en fonction des résultats, tirer les conclusions pour son business et pour sa stratégie, quoi. Exactement, oui, exactement. Donc, comme je disais, là, je vais vous montrer le schéma un peu de ce tunnel de vente avec de la génération de leads directement depuis Facebook. Donc, bien évidemment, la personne, elle va voir la publicité d'abord sur la plateforme de Facebook ou sur Instagram. Elle va ouvrir le formulaire sur le téléphone qui s'auto-remplit avec des données et vous appelez le prospect, tout simplement. Donc, ça, c'est le premier tunnel qui est très, très rapide. Voilà. Et vous appelez la personne, vous essayez de convertir derrière vous. Le prospect, il va profiter de votre offre. Et soit derrière, il va acheter, donc il va venir devenir votre client, soit vous pouvez en demander de s'abonner à votre page Facebook, Instagram, laisser je sais pas, un témoignage, des choses comme ça. Enfin, imaginons qu'on offre quelque chose comme, je sais pas, le coiffeur qui fait, je sais pas, peut-être des promotions sur le coiffage ou des choses comme ça. Si la personne ne convertit pas derrière pour un client, n'achète pas quelque chose de plus, derrière, vous pouvez toujours demander de vous laisser un témoignage, de s'abonner, etc. Il faut savoir que voilà, ça génère aussi de la bouche à l'oreille, en fait. Donc, c'est une boule de neige qui va se créer petit à petit. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la génération de prospects directement depuis Facebook. Bon, le client, il va revenir probablement chez nous. Et bien évidemment, ce qui est très, très important, même si on fournit le service, je ne sais pas, si on fait un appel gratuit ou si on fait une promotion sur quelque chose, ce qui est très important, c'est de fournir toujours le meilleur service possible pour que le client il se rappelle de nous et se souviennent de nous et nous recommandent. Bon, ça, petit rappel comme ça, je pense que tout le monde le sait, mais bon, c'est quand même très, très important d'impressionner la personne malgré le fait qu'on fait quelque chose, par exemple, on offre quelque chose, c'est ça qui va générer derrière effectivement cette bouche à l'oreille. Les avantages de ce tunnel de vente avec le formulaire, c'est que on n'a pas besoin d'avoir un site web. Le formulaire se remplit automatiquement et on a une grande quantité de leads. C'est ce que je disais, voilà, il y a énormément de leads qui peuvent arriver en même temps. Deuxième type de génération de prospects avec l'agence spécialisée en viager, là, c'est mon exemple que je vous ai donné avec Calendly. Ça se passe comment en fait? La publicité Facebook, elle est ciblée, la personne, elle voit la publicité, elle clique. OK. Non, ça c'est avec le viager, pardon. Ça, c'est encore, je vous montre les captures d'écran de la publicité avec le formulaire en fait. Donc là, quand elle clique sur la publicité, vous voyez le formulaire qui s'ouvre. Et là, il y a ce formulaire qui se remplit. Donc, il y a les coordonnées. Et là, vous voyez, il y a un nom complet, numéro de téléphone. Enfin, vous pouvez demander tout ce que vous voulez en fait en fonction de votre business.
Vous pouvez avoir des questions ouvertes, etc. Donc, ça se passe comme ça. Et à la fin, il y a une page de remerciement qui est générée. Donc, voilà, c'est un tunnel que vous générez directement depuis la plateforme de publicité sur Facebook, en fait. Donc, c'est très intéressant. Et là, maintenant, je vais parler avec le calendrier. J'espère que je ne vais pas trop vite pour vous. Donc, voilà, la personne elle voit la publicité Facebook, elle clique et elle arrive sur une landing comme ça, qui est générée sur le calendrier. Elle peut choisir elle peut choisir le jour, l'horaire, etc. Elle répond aux questions, elle prend un rendez-vous avec vous. Et ensuite, voilà, ça arrive dans votre boîte mail et vous pouvez appeler la personne. Donc là, ça se passe vraiment avec une page, avec un logiciel externe. Donc là, ce qu'on avait fait, c'est que moi, je faisais la publicité comme ça. C'est que je renvoyais les personnes vers mon calendrier et une fois que la personne elle a pris le rendez-vous, en fonction des réponses qu'elle a fournies, soit je la qualifiais comme un lead que je vais appeler, soit je renvoyais vers un autre tunnel de vente. Donc, par exemple, j'ai envoyé une vidéo ou un e-book à télécharger, des choses comme ça, en fait. Les avantages de ce type de tunnel de vente avec le calendrier, c'est que vous n'allez pas perdre de temps avec des leads non qualifiés. Parce que bon, derrière, c'est sympa d'avoir beaucoup de leads, mais si vous devez les appeler tous, ça prend quand même beaucoup de temps, c'est énergivore, etc. Et si derrière, voilà, il y en a pas mal qui ne sont pas qualifiés, ça prend du temps. Donc, une fois que vous faites ce type de routage, avec les questions-réponses, vous n'allez pas perdre du temps, en fait. Vous triez des leads, bien évidemment, et vous n'avez pas non plus besoin de site Internet pour ça. Donc, c'est quand même un gros avantage, surtout quand on se lance sur Internet et on lance notre business. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir un site Internet pour commencer à générer des clients ou des prospects, tout simplement. Et bon, avec le site externe, j'imagine que vous connaissez déjà un peu le tunnel. Donc, c'est la publicité Facebook qui va renvoyer vers une page d'opt-in. Donc, on télécharge le e-book, on s'inscrit au webinaire, etc., etc. Ensuite, une fois que la personne elle fournit ses informations, elle devient un lead, elle est inscrite à notre mailing list. Et elle va rentrer dans une automatisation de mails. On va lui envoyer des mails, etc. Dans le but, bien évidemment, de prendre un rendez-vous à la fin et de vendre. Voilà, donc ça, c'est un peu... et là, voilà, ça, c'est des types de tunnels que vous pouvez utiliser. Tout ça, vous allez les nourrir avec la publicité Facebook au final. Donc, il faut adapter le type de tunnel en fonction de ce que vous vendez et en fonction des tarifs auxquels vous vendez, bien évidemment, parce que plus vous vendez cher, plus le tunnel doit être peut-être long et complexe. Donc là, on a un exemple concret de Live Mentor. Je suis allée sur Google chercher un peu de tunnel. Là, vous pouvez voir, ils font la publicité pour diriger les personnes, des entrepreneurs, personnes qui gèrent les pages Facebook professionnelles vers une landing. Les personnes elles laissent coordonner contre une formation gratuite. Donc, ils vont peut-être avoir 2-3 heures de formation offerte. Et une fois que la formation elle est finie, ils vont leur proposer d'acheter le complément de la formation pour la finir. Voilà, l'objectif, c'est déclencher le besoin de finir la formation chez le prospect. Donc, une fois qu'on sait construire un tunnel et faire la publicité Facebook, on peut créer des tunnels de vente beaucoup, beaucoup plus complexes. Et parfois, ça m'est arrivé de travailler sur des tunnels de vente de ce type. Donc, c'est des tunnels de vente très, 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 très lents. Si on a un business qui est un peu plus, les services sont un peu plus onéreux.
Pardon, il y a mon fils qui est en train de courir partout. Alors, les avantages de ce système, c'est que c'est un système automatisé, c'est scalable, bien évidemment, et c'est facilement mesurable. Aujourd'hui, avec la publicité Facebook, on peut mesurer combien ça nous coûte pour avoir chaque prospect, combien ça nous coûte chaque clic, etc. Donc ça, c'est très, très intéressant derrière pour savoir quel est notre retour sur investissement, comment on peut optimiser les choses, etc. Donc voilà, c'est fini par rapport à ma petite masterclass. N'hésitez pas là, voilà, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Je sais que ça peut sembler un peu compliqué ou peut-être un peu technique. Donc n'hésitez pas, voilà, pour Non, mais moi, je te remercie déjà, en tout cas, Maria, pour cette présentation qui, je n'ai pas, enfin, personnellement, je ne l'ai pas trouvée trop technique. Maintenant, j'ai peut-être un regard déformé en tant que professionnel, mais j'ai trouvé ça relativement clair. En tout cas, c'était un focus pas tellement sur les aspects techniques de la publicité Facebook, mais plutôt sur la compréhension de quel type de publicité par rapport à quel objectif. Et moi, ce que je retiens de ce que tu nous as présenté jusqu'à présent, c'est que d'une part, finalement, c'est pas tellement les aspects techniques qui sont le plus importants, parce que c'est pas ça qui garantit le succès d'une campagne et le retour sur investissement, c'est finalement sa capacité à bien comprendre les besoins du client et à bien comprendre le parcours d'achat du client. Et donc, ça renvoie vers la connaissance de ces personas, pour reprendre un jargon marketing, en tout cas de ces profils d'acheteurs. Et je pense que c'est vraiment ça qui est le garant de la réussite d'une campagne, plutôt que de la maîtrise de la plateforme technique sur laquelle on crée la campagne, quoi. exactement, exactement. Ouais. Donc, on Alors, pourra répondre. Oui. ouais. Alors, j'ai une question qui est posée par Locilia à nouveau, qui demande comment peut-on vérifier les statistiques et les résultats d'une campagne? Faut-il mettre en place les pixels Facebook sur les landing pages nécessairement? Alors, oui, effectivement, si on redirige sur les pages externes, il faut installer le code de tracking pour pouvoir récolter les données, parce que c'est les informations qui sont très, très importantes pour nous, pour derrière les analyser. Si on n'a pas de données, on ne peut pas optimiser et savoir voilà, combien ça nous coûte, etc. Donc, tout ça, Facebook nous fournit dans l'outil qui s'appelle le gestionnaire de publicité. C'est un outil professionnel pour la publicité Facebook où on récolte toutes les données, toutes les informations concernant la pub, en fait. Très bien. J'ai encore une question, mais en attendant, je vais peut-être juste rappeler aux participants de ne pas hésiter à taper ou à poser leurs questions dans la chatbox. Voilà, on a encore quelques minutes pour répondre. Le but, c'est que personne ne quitte cette masterclass en ayant des questions non résolues ou non répondues en tête. Alors, question suivante, je voulais te poser une question par rapport à l'efficacité de la publicité Facebook. On entend souvent que la publicité Facebook est moins efficace, moins performante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelques années, et que le coût de la publicité, notamment le coût contact ou le coût d'acquisition, le coût par lead, serait beaucoup plus élevé maintenant. Qu'en est-il? Oui, effectivement, tout évolue aujourd'hui. La publicité de Facebook, c'est un système d'enchères. En fait, donc plus il y a de concurrence sur le marché, plus on va payer cher notre publicité. C'est pareil de toute façon avec d'autres plateformes, hein. Plus il y a de concurrence, plus vous payez cher. Et là, il faut savoir que voilà, ça se démocratise de plus en plus et il y a de plus en plus de personnes qui vont faire la publicité sur les réseaux sociaux. Mais on est encore loin par rapport à, par exemple, la publicité Google qui sont très, très, très démocratisées aujourd'hui et ça coûte énormément. Eux, ils facturent par clic. On facture plutôt par impression au niveau de la publicité Facebook. Par contre, voilà, il faut savoir qu'effectivement, il y a des niches, il y a des niches où il y a un peu plus de concurrents que sur d'autres niches. Donc, par exemple, au niveau de business, quand on cible les entrepreneurs, les décideurs, etc., effectivement, il y a un peu plus d'entreprises qui vont faire ce type de publicité. Ça va nous coûter plus cher. C'est que quand on fait la publicité, je ne sais pas, pour le bien-être, etc. Donc, ça dépend vraiment combien de monde il y a sur le marché, combien d'entreprises
fait de la publicité. Ça dépend aussi de la période. Donc, bien évidemment, avant les fêtes de Noël, ça va coûter plus cher parce qu'il y a un peu plus de personnes qui font la pub, etc. Mais encore aujourd'hui, on est quand même sur des tarifs très compétitifs par rapport, par exemple, à Google, la deuxième plateforme publicitaire au monde. Parce qu'aujourd'hui, on paye entre 5 et 10 euros 1000 personnes qu'on va atteindre, en fait. Donc, c'est encore intéressant. Et si on a bien adapté notre ciblage, on a bien adapté notre publicité et bien adapté notre tunnel de vente, on peut vraiment avoir des leads qui sont vraiment au niveau de coûts très intéressants et avoir des retours à investissement parfois spectaculaires même. Mm. Donc, ça reste, même si les coûts sont plus élevés aujourd'hui que ce qu'ils n'étaient par le passé, ça reste un canal d'acquisition extrêmement bon marché, en tout cas par rapport aux alternatives qui s'offrent à nous. Ça reste un des premiers choix en termes de coût par impression ou coût par lead, peu importe la formule retenue pour calculer le retour sur investissement ou le retour sur publicité, quoi. Très bien. Je vérifie au niveau de la boîte à questions, voir s'il y a des nouvelles questions. Alors oui, il y en a. L'Ocilia, toujours, qui est très demandeuse aujourd'hui, l'Ocilia, et je te remercie pour ton dynamisme. Elle pose une question sur qu'en est-il sur Instagram? Peut-on faire des pubs uniquement sur Insta? Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, quand je parle de la publicité Facebook, je parle de la plateforme Meta. Et la plateforme Meta englobe Facebook, la plateforme Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp aussi. Bon, pour le moment, on ne peut pas faire encore la pub sur WhatsApp, mais bientôt. Donc, nous, quand on paramètre la publicité, on peut choisir sur quelle plateforme on veut diffuser la publicité. On peut même choisir sur le placement où on veut diffuser. Donc, demain, si vous voulez diffuser la publicité sur Instagram, vous pouvez choisir est-ce que vous voulez diffuser dans les stories, dans Reel, dans la file d'actualité. Voilà. Donc, vous avez énormément de choix et voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et l'Ocilia, toujours, qui demande combien de temps pour une campagne efficace? 15 jours ou une semaine suffit? Pareil, c'est compliqué, compliqué à dire. Tout va dépendre tout va dépendre de nos budgets. Si on est sur des budgets qui sont très très bas, par exemple, on peut aujourd'hui se lancer même avec 1 euro par jour. Ça va pas être très concluant, même si on va tourner la publicité pendant 10 jours. Voilà. Donc, l'objectif, c'est quand même d'avoir un peu pas mal d'affichage de la publicité Facebook. Donc, moi, je dirais, si on se lance, c'est minimum à mettre, c'est 5 euros par jour pendant une semaine pour commencer à avoir des premières conclusions. OK. Toujours l'Ocilia qui nous partage. Je dois lancer des pubs prochainement sur Facebook. J'ai galéré pour mon ciblage et j'ai pas l'impression qu'il soit efficace. Il y a tellement de choix qu'on s'y perd. Donc, elle revient un petit peu sur les notions de ciblage. Tu as expliqué qu'il y avait énormément de critères sociodémographiques, mais aussi des centres d'intérêt. Et voilà. Et ce qui peut finalement créer un peu une confusion de par la complexité, ou en tout cas le nombre de critères proposés. Oui, effectivement, il faut faire, comme je disais, il faut quand même en préalable faire une étude de notre marché. Et puis moi, quand on lance les publicités Facebook, en général, on va faire plusieurs ciblages, on va les mettre en compétition. L'objectif, c'est de tester. Donc, imaginons que vous avez une offre et vous voulez cibler, je ne sais pas, vous avez plusieurs ciblages. Vous pouvez cibler les personnes qui sont intéressées par, je ne sais pas, sport, par course à pied, musculation. Vous avez plusieurs types de ciblage. Vous allez mettre tous en même temps et vous allez le mettre en compétition et vous allez voir derrière qu'est-ce qui vous coûte le moins cher. Très bien. J'ai une autre question de Corinne qui demande qu'est-ce qu'ils font faire pour bien se démarquer de la concurrence dans une niche vaste comme le bien-être et le coaching? Comme je disais, il faut créer une relation de confiance avec les personnes. Donc, assurez-vous de partager quand même des contenus qui sont intéressants.
de ne pas être trop racoleur, on va dire. Enfin, aujourd'hui, on n'apprécie pas vraiment ce type de communication. Euh, Plus on va partager une communication, enfin, on va partager de contenus qui sont intéressants, on va attirer les personnes aussi vers nos contenus en fonction de notre, enfin, les gens, ils peuvent être attirés aussi par notre personnalité, tout simplement. Donc, n'hésitez pas de partager le contenu. Voilà, aujourd'hui, on a besoin, si on a un business, on a quand même besoin de s'exposer un peu. Je ne parle pas de s'exposer au niveau peut-être famille, etc., mais parler de soi-même, parler de son business, de ne pas hésiter de partager des contenus haute valeur ajoutée pour que les gens derrière, et voilà, l'objectif, c'est toujours que les gens, ils nous connaissent, ils se disent, bon, elle a l'air d'être experte dans son domaine, bah, finalement, au lieu de faire par moi-même essayer de résoudre le souci, bah, je vais aller chez elle parce que je sais qu'elle connaît son sujet, quoi. Mm. Finalement, c'est ça. Après, bien évidemment, il va y avoir énormément d'entreprises sur le marché, la concurrence est accru, hein, enfin, on est de plus en plus aussi à faire de la publicité, mais ce qui va finalement nous différencier, c'est vraiment la valeur qu'on partage et notre personnalité derrière. Et alors, pour les entrepreneurs qui souhaitent aller plus loin, qui ont compris, grâce à cette masterclass, la puissance de Facebook et l'intérêt de mettre en place, d'activer des campagnes publicitaires sur Facebook pour générer et du trafic et convertir ce trafic en prospect et puis au final en client. Il y a deux façons de faire finalement. Il y a soit la personne qui décide de le faire elle-même et donc qui veut apprendre, monter en compétence pour le faire, c'est un choix. Qu'est-ce que tu peux proposer, recommander comme ressources à ce niveau-là? Et puis pour ceux qui veulent se faire accompagner, travailler avec une personne experte, qu'est-ce que tu peux proposer à ce niveau-là? Alors déjà, voilà, bien évidemment, il y a des différents types de prestations. En tout cas, soit vous pouvez vous faire accompagner dans le sens, quelqu'un va vous former en publicité Facebook. Aujourd'hui, vous avez énormément de contenu sur Google, sur YouTube, etc., qui sont gratuits. Vous avez aussi des formations en ligne. Moi, j'ai une formation en ligne. Je propose aussi à mes prospects de faire des coachings. Donc, je propose de faire un coaching avec les entreprises. Donc, si par exemple, en fonction de... C'est très intéressant parce que vraiment, je me focalise sur le besoin de la personne et on est en face à face. Soit vous pouvez effectivement demander de la prestation. Donc, il y a énormément de prestataires sur le marché. Et en fonction de votre besoin, la personne elle va s'occuper de votre cas de A à Z. Moi, c'est ce que je fais également. C'est que je m'occupe de toute la partie de la publicité Facebook. Le client, il a juste à valider si c'est OK pour lui au niveau des textes, les images, etc. Et là, voilà. Et c'est nous qui faisons derrière toute la partie. Donc, c'est vraiment, il faut savoir qu'est-ce qu'on voudrait faire. Est-ce que on a besoin on a envie d'apprendre et on a envie de comprendre la publicité Facebook. En revanche, non, on veut se débarrasser de ça, on veut déléguer complètement. Donc, c'est déjà la première chose à se poser la question. Peut-être commencer un peu à regarder comment ça fonctionne. Quand même, c'est bien de savoir quand même un peu la plateforme, comment elle fonctionne, de commencer un peu peut-être à faire ses premières publicités, et voilà, lancer comme ça. En tout cas, si jamais, moi, je suis disponible si vous avez des questions. N'hésitez pas. Enfin, d'ailleurs, j'ai partagé mon calendrier. Peut-être je vais faire le lien. Est-ce que je peux partager mon lien? Oui, bien sûr, j'allais te le suggérer de le mettre dans la chat box, comme ça les gens peuvent Voilà. te contacter directement parce que je pense que tu proposes à la fois de la formation en ligne, si je ne m'abuse. Donc ça peut être pour ceux qui veulent apprendre, hein, le premier cas de figure, je veux monter en compétence et le faire moi-même, mais je me forme et dans ce cas-là, je pense que tu as une formation à proposer sur ton site. Et puis pour ceux qui veulent déléguer et qui veulent faire hein, du done for you comme on dit, eh bien tu as aussi évidemment le volet freelance agence où tu gères tout de A à Z. Et dans les deux cas, je pense que le premier pas à faire, c'est de prendre contact avec toi pour pouvoir exposer les besoins, les objectifs, etc.
Alors, ce que je vous propose, en fait, c'est qu'avec ce lien Calendly, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Ça durait, enfin, parfois, ça dure même une demi-heure. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse on fasse un petit audit de votre business gratuitement, sans engagement. Voilà, on va regarder qu'est-ce que vous avez déjà mis en place, quel est votre tunnel, etc. Et si en fonction, voilà, de ce que, enfin, moi, je vais vous donner mes conseils. Et après, voilà, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez travailler avec moi. Sinon, voilà, on va déjà voir un petit peu, moi, je pourrais déjà vous partager un peu mon avis par rapport à votre tunnel et votre offre. Donc, ce que je vous propose, si vous avez envie de voir, ben, n'hésitez pas de prendre un rendez-vous gratuitement et sans engagement avec moi. Et après, on en discute tout simplement ensemble. Vous me montrez qu'est-ce que vous avez mis en place. Et voilà, je pense que ça va être le mieux. Très bien. Ben, super. Voilà, je pense que les coordonnées sont communiquées, donc ça a bien été publié dans la chatbox. J'ai une dernière question qui est posée par Corinne et qui demande est-ce que les réels et les vidéos sont plus impactants que des publicités plus traditionnelles en termes de format? Oui, effectivement, moi, ce que je vois, surtout dans le format, dans la génération de prospects au niveau de B2B, en fait. Je vois que effectivement les vidéos, ça fonctionne super bien. Et surtout les vidéos UGC, je ne sais pas si vous connaissez le terme, c'est les User Generated Content. Donc, c'est des témoignages, par exemple. Je vais parler de témoignages ou des clients qui vont se filmer en train d'utiliser le produit ou de unboxing, des choses comme ça. Ce type de publicité, maintenant, c'est très... il y a de plus en plus d'agences de marketing qui se créent pour fournir ce type de contenu aux entreprises parce que ce type de publicité marche vraiment bien aujourd'hui. Très bien, mais merci pour cette réponse et cette dernière précision. Je pense que l'on a fait le tour de l'ensemble des questions qui ont été posées par les participants. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette masterclass. Une fois encore, bien Maria, je te remercie pour ta participation, pour ton Merci partage pour d'expertise. m'avoir invité. Et puis, ben, je te dis à très bientôt, peut-être dans une prochaine masterclass. Et quant aux participants, mais vous aussi, je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui avec nous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à la même heure, mardi 17h, pour une nouvelle masterclass qui sera consacrée cette fois-ci à la publicité, non plus sur Facebook, mais sur LinkedIn, donc l'autre grand média social, on va dire plus B2B, même si les barrières ont quand même tendance à être de moins en moins hermétiques. Voilà, rendez-vous à la semaine prochaine et bonne soirée à toutes et à tous. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir.